Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage. Très content, très heureux, chers téléspectateurs. Toutes les fois, nous sommes devant ce petit écran, sur ce plateau, en train de vous apporter de la bonne humeur dans vos délicates oreilles. Nous avons juré la main posée sur le cœur de mettre service. C'est la raison pour laquelle, chers téléspectateurs, que ce soit le matin ou dans l'après-midi, nous venons remplis de forme pour essayer d'apporter un juste milieu sur les préoccupations qui demeurent et même des préoccupations qui font sujet de débat de l'autre côté. Et nous avons décidé de transporter ces débats de l'autre côté pour les amener sur ce plateau, sur le plateau de Logos Channel, 15h, 16h30, mesdames, messieurs, 90 minutes pour trouver la vérité autour du nom qui sauve. Qui peut sauver? Qui est capable de sauver? Est-ce qu'il y a un nom qui sauve? De toute façon, ils sont là. D'un côté, c'est un serviteur de Dieu, j'allais dire un fils de Dieu, et de l'autre côté, c'est un serviteur de Mohamed. Et c'est pas de toute façon, lui se réfère au Coran pour nous apporter les éclaircies, mais tous deux, chers téléspectateurs, vont essayer de nous apporter quelque chose d'assez exceptionnel, afin qu'au sortir de ce sujet, nous sachions quel est le nom qui sauve. Alors, pour les permettre de prendre de très bonnes dispositions et de nous regarder, vous également de l'autre côté, de prendre de très bonnes dispositions de nous écouter également, nous allons prendre une belle sonorité musicale, musique de mise en condition. On se retrouve derrière. De la parole de Dieu, avec appui public, 15h, 16h, sur Logos Channel, les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public, 15h, 16h, sur Logos Channel, les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public, 15h, 16h, sur Logos Channel, les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public, 15h, 16h, sur Logos Channel, les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Chers téléspectateurs, je vous l'ai dit tantôt, tout de suite, ils vont croiser le verbe. Argument contre argument, verset biblique contre verset coranique. Tout ceci, c'est pour trouver le juste milieu, savoir la personne qui a la capacité de sauver, qui a la capacité de donner une vie. Et c'est de ça qu'il est question cet après-midi. Nous avons commencé cette émission jeudi passé, et aujourd'hui, nous allons mettre le pied sur les prières afin que tous deux puissent nous apporter des éclaircies un peu intéressantes pour ressortir une certaine vérité. La vérité qu'on recherche, les musulmans recherchent la vérité, les catholiques le font, et les chrétiens, entre autres, d'autres qui disent d'autres dénominations le cherchent, mais il est question de savoir la véritable, une vérité qui est intéressante. Alors, ils sont là, tous deux sur ce plateau. Je vais commencer de la droite vers la gauche. Alors, bienvenue, monsieur, bienvenue, disciple de Christ. Bon après-midi. Oui, merci et bonsoir. Et SP, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à mon cher ami, le Staz Moussa. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec tout et chacun de vous, sans oublier la très sainte Église du Seigneur Jésus-Christ. Très intéressant. Alors, Oustaz, le chef Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi monsieur, bienvenue. Communément connu au nom de disciple de Jésus. C'est un réel plaisir pour moi de se retrouver encore une fois de plus sur ce
fabuleux plateau. Donc, moi, je pense que les dés sont jetés pour que les vérités puissent éclater. Donc, nous sommes impatients, quoi. Et ce sont eux qui sont impatients. Les téléspectateurs sont les téléspectateurs qui sont impatients parce qu'ils veulent avoir la vérité. Ils veulent savoir s'il y a une possibilité, s'ils peuvent saisir une occasion d'être sauvés. Si oui, mais par qui? Et raison pour laquelle, Oustaz Cheikh, nous sommes sur ce plateau afin d'apporter des éclaircies face à la préoccupation d'entrée de jeu. Tout tourne autour d'un nom. Alors, Oustaz, nous allons commencer par vous, parce qu'il est question de replanter le décor. Ceci pendant 10 minutes, vous allez planter le décor pour nous amener à voir vers où les téléspectateurs, ceux-là qui nous écoutent, que ce soit aux États-Unis, au Bénin, et un peu partout, qui sont diasporiques, qu'ils puissent savoir où est-ce qu'il faudra mettre la tête, qui peut nous sauver. Oustaz Moussa. A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui donne le commencement à toutes choses et c'est lui qui donne la fin à toutes choses. Donc aujourd'hui, je me retrouve encore face à mon frère pour lui faire comprendre que le salut aujourd'hui, en nos jours, en ce siècle, vient de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui qui a apporté le salut de l'univers vers l'humanité. Les prophètes sont passés avant lui et chaque prophète était porteur du salut à son époque précise. Et aujourd'hui, il a été annoncé comme le tout dernier prophète à l'humanité entière, ce qui veut dire que si l'humanité au jour d'aujourd'hui veut aller au paradis ou bien veut obtenir la vie éternelle, ce n'est que par Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il pourrait passer. Alors, moi je dis toujours, je vais d'abord commencer par présenter le Dieu que nous adorons, qui s'appelle Allah. Parce que un Dieu dit que je suis Dieu, adorez-moi. Un Dieu n'a pas peur de ses créatures de dire que je suis Dieu. Mais parfois, nous avons des dieux qui ont peur de dire que je suis Dieu. Donc c'est pour cela que nous allons lire la sourate 59, versets 22 à 24. Sourate 59, versets 22 à 24. Voilà, pour les lecteurs de la sourate, vous pouvez vous prendre vos sourates, le Coran, voilà le Coran pour trouver la sourate. Allez-y. Alors, Allah dit, parce que dans le Coran, il faut rappeler, dans tout le Coran, du premier jusqu'au dernier chapitre, c'est Allah seul qui parle. Personne d'autre ne parle dans le Coran. Il est unique. C'est la parole d'Allah uniquement. Si vous entendez quelqu'un parler, c'est que c'est Allah qui a mis une parole dans la bouche de celui-là. Par exemple, dans la bouche du prophète, quand le prophète veut parler dans le Coran, Allah dit. Donc Allah l'autorise de parler. Donc ça, le Coran contient uniquement la parole de Dieu, la parole d'Allah. C'est pour cela que vous allez voir, il n'y a ni contradiction, ni falsification, ni quoi que ce soit. Donc c'est ça la beauté et je veux dire la particularité du Coran. Maintenant, je vais vous présenter le Dieu que nous adorons. Au verset 22, il dit, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible et comme tout visible, et comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. C'est lui Allah le créateur, c'est lui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant, le sage. Ça c'est Allah, ça c'est le Dieu que nous adorons. Oui, mais avec votre permission, je veux vous disiez que c'est lui.
c'est lui, en fait, quand je vous écoute, quand j'écoute la lecture, Oui. j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui donnait les qualificatifs d'Allah, qui parle dans ce texte. Effectivement, ça, c'est quand les gens voulaient savoir qui est Allah. Allah a demandé au prophète de dire. Donc Dis. c'est Mohammed. Oui, c'est Mohammed qui dit ça. Ok. Dit c'est lui Allah. Allah lui dit que c'est lui Allah. Y, tout ce que je vous ai cité là, comment ce Dieu là quoi. Mais c'est lui, c'est Dieu qui parle là. Et je vous ai dit dès le départ, quand un prophète ou quelqu'un d'autre va parler dans ce Coran, c'est Dieu qui lui a mis la parole dans la bouche. Par exemple, il dit, rappelle-toi quand Jésus dira au jour de la résurrection. Oui, quand je dirai à Jésus, et c'est que Jésus va répondre. Jésus a répondu, Jésus a parlé dans le Coran. Et c'est Dieu qui a dit ce que Jésus va dire. Donc c'est un peu ça l'explication. Et maintenant, ça c'est le Dieu que nous adorons. Et moi je ne pense pas dans aucun livre de la planète Terre. Il y a quelqu'un d'autre en dehors d'Allah qui s'est présenté en tant qu'une divinité, en tant que celui qui a créé toutes choses, les cieux et la terre et tout ce qui se trouve à l'intervalle. Il n'y a aucun livre où personne d'autre se rivalise à Allah pour dire que c'est lui qui a fait tout cela. Sauf peut-être si les gens vont prendre les paroles et mettre dans la bouche des autres. Par exemple, je connais beaucoup de chrétiens, par exemple, donc qui disent que beaucoup de disciples de Jésus même, donc qui disent que Jésus est Dieu, alors que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, littéralement je suis Dieu comme Allah dit, je suis Allah le créateur des cieux et de la terre. Jésus ne l'a jamais, et Jésus ne peut même pas dire. Parce qu'il sait qu'il sort de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne peut même pas dire. Parce que si un prophète, il est dit dans la Bible et dans le Coran, si un prophète dit ce qui ne lui est pas révélé, si un prophète ment au sujet de son Dieu, ce prophète sera puni à mort. C'est Dieu qui a dit, il n'y a même pas un prophète qui peut mentir. Donc ça veut dire que si Jésus n'a pas dit que je suis Dieu, ce n'est pas nous qui allons lui dire qu'il est Dieu par rapport peut-être à des prodiges ou des miracles ou quoi que ce soit pour lui attribuer la divinité. Alors qu'il a dit que je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est également votre Dieu. Ça c'est la parole de Jésus. Et maintenant je continue. Allez-y. En disant que à la sourate 5 verset 75, nous allons lire ce que Allah a dit à la sourate 5 verset 75 rapidement. Voilà. Excusez-moi, SP. Sourate 5, verset 75. Voilà. Sourate 5, verset 75. Vous pouvez également vérifier vos Corans de l'autre côté. Ça va vous permettre, vous, les lecteurs du Coran, d'avoir de quoi apporter une contribution. Parce que tout à l'heure, chers téléspectateurs, je vais ouvrir le standard pour vous permettre d'apporter votre contribution dans le cadre de cette émission. Sourate 5, verset 75, qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, le Messie, fils de Marie. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Et des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Alors, et tous les deux consommaient de la nourriture. Et Allah dit, vois comme nous leur expliquons les preuves et puis comme ils se détournent. Ça veut dire quoi? Un esprit ne mange pas. Donc ça dit que Dieu dit que lui et sa maman, ils consommaient tous les deux de la nourriture. C'est ce que Allah nous dit ici. Il a été un messager et il y a des messagers qui sont passés avant lui. Ça veut dire que si aujourd'hui on nous dit que Jésus est le sauveur de l'humanité par exemple, moi je vais poser la question, au temps de Moïse qui sauvait les gens, puisque Jésus est venu après Moïse, il est venu après Abraham, après tous ces prophètes là, Jacob, tous ces gens, Noé, alors que tous les gens étaient sauvés à l'époque d'un prophète précis. Donc quand Jésus va être le sauveur de l'humanité, comme ça c'est la continuité du débat, ça c'est ce que notre frère nous a fait comprendre la dernière fois. Donc en qui les gens de Moïse et les autres ont été sauvés à cette époque précise là. Ok, donc je précise pour dire que l'islam est la religion monothéiste pure. Tout en islam est mono. Ça veut dire que nous avons tous les musulmans de la terre utilisent un seul Coran. Et le Coran que vous utilisez ici au Cameroun où nous sommes, si vous allez en Chine, en Amérique, n'importe où sur la planète Terre, vous n'allez pas trouver un Coran qui a plus de 114 sourates. Le Coran est unique. Mais ce sont des traditions à côté que lui connaît, les hadiths, qui n'ont rien à voir avec le Coran. Donc qui sont un peu diverses parce que ce sont des explications et peut-être des récits sur le prophète et tout cela. Mais le Coran en lui, c'est pour cela que vous allez voir, même celui-ci que je porte devant moi, il a la tradition authentique
et il a la traduction en français. Ça veut dire que si en français il y a ambiguïté, vous allez sur l'authentique. C'est comme ça qu'il a été révélé. Mais aujourd'hui, moi, je me pose des questions. Le Coran, je vais d'abord finir par ce que j'ai commencé en vous disant que l'islam c'est une religion mono. Oui. C'est-à-dire que le Coran est unique. Tous les musulmans de la planète Terre ont un jour comme le vendredi pour se rendre à la mosquée. Oui. Tous les musulmans de la planète Terre ont un seul mois de Ramadan. Tous les musulmans de la planète Terre ont une seule période pour aller au pèlerinage à Mecque. Tous les musulmans de la planète Terre prennent les ablutions de la même façon. Tous les musulmans de la planète Terre savent combien de fois quelqu'un doit prier matin, midi, soir, les 5 prières quotidiennes. Chacun sait. Si tu demandes n'importe quel musulman, il va te dire combien de rakas il va prier à telle heure. Okay. Tout parce que la religion, parce que normalement quand une religion vient de Dieu, c'est différent. Ça c'est la religion qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit que je vous agrée l'islam comme religion. Ça c'est la religion de Dieu, ce n'est pas la religion des hommes. Parce que vous allez voir en dehors de l'islam, toute autre religion, ce sont les religions venant des hommes. Parce que si on s'en tient à respecter les lois et les prescriptions de Jésus, parce que Jésus a dit que c'est lui qui même doit garder ma parole. La parole que vous entendez de moi, ça ne vient pas de moi, ça vient plutôt du Père qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, moi, ça me surprend que les gens ont laissé la parole de Jésus et suivre la parole des autres. Parce que normalement, l'obtention du salut que Jésus a enseigné n'est pas l'obtention du salut que des hommes font aujourd'hui. Parce que moi, je peux vous dire, sans craindre, que le christianisme a échoué il y a 20 siècles. Il y a 20 siècles. 50 secondes pour il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je veux dire, le christianisme a échoué il y a 20 siècles. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la doctrine du christianisme, d'abord, Jésus ne connaît pas le christianisme. Il n'a jamais entendu parler des chrétiens. Il ne connaît même pas ces mots. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Jésus a dit, la vie éternelle consiste à de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et de reconnaître que moi, je suis ton envoyé, Jésus-Christ. Comment lui... Ça veut dire que quelqu'un qui croit comme ça obtiendra la vie éternelle. Moi, je me pose la question, à quel moment cette doctrine a été changée pour être peut-être croire à la mort et au sang de Jésus sur la croix pour être sauvé. Donc, puisqu'on est toujours sauvé, donc c'est pour cela, vous voyez. Non, vous avez encore 20 secondes. Hein? Oui, dans mes 20 secondes, je vais donc vous dire que la religion islamique est la religion la plus ordonnée au monde. D'accord. Donc, super. Ouais. Le nom qui sauve, nous avons le nom qui sauve, c'est Mohamed, comme l'a dit Oustaz ou Cheikh cet après-midi. Alors, bienvenue, disciple de Christ. Le nom qui sauve, à votre avis, ça peut être qui? Avec des arguments, parce qu'il s'agit là de sortir argument contre argument, verset biblique contre verset coranique. Ceci, c'est pour que la vérité transparaisse au grand jour. Merci beaucoup, et je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Seigneur dans les cieux et sur la terre, nous dans le séjour des morts, que la gloire lui revienne pour le siècle des siècles. Et j'ai écouté le stage et je vais partir de ses premiers propos où il disait que Mohamed, le salut vient de Muhammad. Et nous allons vérifier dans le Coran. Je vais lui montrer dans le Coran les points fondamentaux qui ne font pas du fils de Amina, celui-là qui a apporté le salut à l'humanité. Je veux parler bien sûr du prophète Muhammad. C'est-à-dire, vous semblez, avec votre émission, vous semblez nous dire que Mohamed était le fils de quelqu'un. On connaît sa mère, on connaît son père, même si le Coran n'en a pas fait cas dans aucun verset. Nous connaissons, je ne sais pas pourquoi le Coran a caché les parents de Mohamed. Peut-être c'est à lui de répondre devant le Créateur. Oui, est-ce que je disais tantôt que ici, premier point. Oui. Lorsqu'on parle du salut, pourquoi le salut? Le salut parce que l'humanité a péché. C'est par rapport à la question, c'est pour régler un problème de péché. Et celui qui est pécheur ne peut pas réconcilier les pécheurs avec le juste. Puisque, supposons dans une ville, dans un village, on parle de voleurs où on veut négocier avec une autorité et un voleur se met debout comme avocat des voleurs. Je pense que ça n'a pas marché. Là, il faut quelqu'un qui n'a pas de péché, qui n'a pas péché comme les autres êtres humains, avant de pouvoir leur dire je veux jouer ce rôle de sauveur. Tous les prophètes qui sont venus sur la terre sont des pécheurs. David l'a attesté dans les psaumes.
chapitre 51, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Je parle du prophète David que l'islam appelle Daouda. Il a dit que lui, il est né dans le péché et sa mère l'a conçu dans le péché. Donc tous les êtres humains, tous les prophètes sont nés dans le péché. Et y compris Muhammad, que les gens viennent ou pas. La dernière fois, j'ai donné la sourate 47, verset 19, où le Coran demande à Muhammad de demander le pardon de ses péchés et de tous les musulmans. De demander d'abord le pardon de lui-même, ses péchés et le péché de tous les musulmans. Je lis la sourate 47, verset 19, qui se lit ainsi. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ici, Allah s'adresse directement à Muhammad qui demande le pardon de ses péchés. Lorsque nous avançons dans la sourate 94, le verset 1er, je vais lire toujours, sinon il va dire peut-être que je les ai inventés. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'il me dise encore qu'on aille dans un contexte où on cherche les contextes, on ne trouve même pas. Sourate 94, je suis déjà là, Sourate 94, verset 1er. Oui. Il dit, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? C'est Allah qui parle ici à Muhammad pour lui montrer qu'il avait un gros péché au fond de son cœur et lui, Allah, a ouvert ce faillet sur son cœur, il a enlevé le péché. Je ne sais pas comment cela s'est réalisé, puisque ce qui est important ici, c'est de reconnaître dans le Coran que Muhammad est un pécheur et un pécheur ne peut pas réconcilier les pécheurs avec le Créateur. Nous voyons ici la situation, la position de Jésus-Christ. Ce que l'islam appelle Issa, qu'ils appellent le fils de Marie dans leur livre. La sourate Maria, verset 19, dit lorsque Allah avait envoyé dans Djibril vers Mariam pour lui dire qu'on va lui faire don d'un enfant pur, sans péché. Et on n'a pas vu dans le Coran quelque part où on a taxé ou bien on a attribué le péché à Jésus-Christ. Non, il n'en a pas aucun verset. Lorsque nous revenons également du côté de la parole de Dieu, le livre enseigne, aucun verset n'attribue le péché à Jésus-Christ. Premier point. Le second point qui montre que Muhammad ne peut pas apporter le salut, d'accord, est que lui-même, il était dans l'incertitude. Lui-même, il était dans l'incertitude de la révélation, de l'adoration qu'il avait reçue. Ça veut dire donc que Muhammad n'avait pas la foi. Alors que Habakkuk, le prophète, puisque l'islam croit en ses prophètes, si tu es un bon musulman, tu vas croire en ses prophètes, puisque lorsque nous nous référons à la deuxième sourate, c'est-à-dire la sourate la vache, le verset 136, ça dit que nous croyons à ce que Dieu a fait des gens. Je cite seulement, Abraham, c'est ça non? Isaac, Jacob, Moïse, Noé et Ismaël, à Jésus et aux prophètes et à Jésus, ne faisons aucune distinction, soyons soumis entre elles. Donc si alors l'islam veut se soumettre à son propre livre, il doit comprendre que alors le juste vivra par la foi. Selon Habakkuk 2, verset 4. Selon Habakkuk 2, verset 4. Je ne veux pas aller dans les épîtres parce que les épîtres dénoncent tellement les musulmans. Comme ils croient aux prophètes, je vais rester dans la pensée des prophètes pour que nous puissions démontrer ce que nous sommes en train de dire ici. Alors, contrairement alors aux prophètes de l'islam, je disais qu'il était dans le doute. Et je pense que si nous lisons la sourate 10, quand je lis cette sourate, je dis mais attendez, mes chers amis musulmans, si votre prophète, puisque Mohammed n'a jamais dit que lui, le salut vient de lui, c'est ça qui m'étonne pour aujourd'hui les musulmans. Dans aucun verset du Coran. Il n'a jamais prononcé le mot, je vais expliquer, il n'a jamais prononcé le mot salut de sa bouche. Dans le Coran. D'accord? Écoutez ce que dit alors la sourate 10, la sourate Yunus, verset 94, ça dit ceci. Et si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, c'est t'es venu de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Si Muhammad alors veut enlever le doute sur le salut, puisque son livre, il n'a pas connu son livre de son vivant d'ailleurs, son livre, sa révélation, ce qu'on a fait descendre sur lui, ne contient pas le salut, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller interroger ceux qui ont reçu le livre avant lui.
Là maintenant, pour connaître le salut, je pense que tous les musulmans du monde doivent venir vers les disciples de Jésus-Christ pour nous dire alors, c'est quoi le salut? Ce qu'on n'a pas révélé à Muhammad et qu'il a plongé dans le doute, alors vous, si lui n'a pas pu faire ça de son vivant, complétez-nous ce qui reste et nous aurons ce qui fait défaut et ce qui alors peut être un salut pour eux tous. Vous pouvez lire la même chose dans la 6e sourate, verset 114 aussi, que Muhammad était dans le doute sur la révélation qu'on lui a donnée. Point numéro 2. Le troisième point, alors, là je vois que Muhammad a Internet. Ça, moi j'ai admiré son honnêteté, j'ai admiré son franc-parler, j'ai admiré son incapacité dans ce que lui-même il a affirmé et attesté dans la sourate 46, verset 9, que mon ami Oustaz la dernière fois a voulu dribbler le sens du livre, mais il n'a pas réussi parce que ce qui est écrit est là. Je reprends la sourate 46, verset 9. Il dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il n'a même pas dit qu'il est un prophète. Je ne sais pas si il a dit qu'il est un prophète, si mon ami Oustaz, parce que messager ne veut pas dire prophète. Non, être un messager ne veut pas dire être un messager ne veut pas dire prophète. Mais écoutez, qui parle là? Parce que qui parle dans ce passage? Si c'est Muhammad même qui confesse son incapacité, il confesse maintenant, comme on dit, je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. De toute façon, je vais vérifier ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire de vous les musulmans. Il dit, je ne suis qu'un avertisseur. Au départ, même, il dit qu'il n'est pas une innovation parmi les prophètes. Et qu'on nous dise maintenant que lui, il est le dernier des prophètes. Mais attention, il y a problème. Il y a problème. D'accord. Il y a problème. Et je pense que c'est le troisième point. Oui. J'avance maintenant vers le quatrième point qui consiste le paradis. Quand on parle du paradis, ça ne veut pas dire le salut. Il faut être sauvé avant d'entrer dans le royaume de Dieu, que l'islam appelle paradis. Le paradis que Muhammad a prêché aux musulmans, le voici ici. Et je vais lire dans la sourate 20, verset 22, qui dit ceci. Sourate 20, je crois bien, verset 22, ou bien je lis carrément dans la sourate 78, verset 31, c'est la même chose. Sourate 78, verset 31, où le prophète de l'islam dit que dans le paradis, alors, Dieu va nous faire don, ou va nous faire grâce, des femmes, des jeunes filles au sein arrondi, les houris. Mais attendez. La chair et le sang. Vous n'avez plus que 59 secondes. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas nous promettre un royaume où nous allons hériter des femmes là-bas. Jésus, si l'islam dit que Jésus est un prophète, alors que le Coran même dit que tout le monde doit croire en Jésus-Christ, alors que Jésus nous dit le royaume que Dieu, que lui-même il nous prépare, que le Créateur nous prépare, là-bas on n'aura pas de femmes. C'est dans Luc 20, à partir des versets 27, ou bien dans Matthieu 22 aussi, on va lire la même chose. Que le royaume que Dieu, le paradis que Dieu a promis, alors il n'y a pas de femmes là-bas. Ce sont ces raisons qui me poussent à dire ce soir ouvertement que le salut ne vient pas de Muhammad. Et quand nous fouillons le Coran, alors dans toute son entièreté, 5 secondes. Dans les 114 sourates, les 6616 versets que le Coran comporte et les 323 671 mots, aucun d'eux ne parle du salut. Là, on va chercher le salut ailleurs et je pense qu'il sera... Nous revenons, je reviens à vous tout à l'heure. Bienvenue pour cette intervention également. Nous allons repartir, chers téléspectateurs, avec Oustaz le Cheikh cet après-midi et vous, vous pouvez également intervenir. Plus de 137 pour ceux-là qui nous regardent de l'autre côté, que ce soit au Bénin, aux États-Unis, en France, et j'en passe, plus de 137. 699 66 28 32 675 41
75 47 par appel ou par SMS pour apporter votre contribution dans le cadre de cette émission Le Nom qui sauve. Alors, Oustaz, plusieurs questions. J'ai pu relever plusieurs questions pendant l'intervention des bienvenus. Je voudrais que, avec votre permission, à moins que vous n'ayez d'autres par lesquelles vous voulez commencer, mais la sourate 49, là où Mohamed, qui en principe, selon vous, est l'homme par qui le salut passe. Sourate 46, voilà, où il y a la sourate 46, vous dites que le salut vient par Mohamed. Comment expliquer, la première question est de savoir comment expliquer que l'homme par qui le salut vient est pécheur. Ok, alhamdulillah, j'ai attentivement suivi le frère et il n'a pas que parlé de là où Mohamed est incertain, qui ne sait pas là où il va partir. Il y a beaucoup de choses à nettoyer d'abord avant d'y arriver. Allez-y. Il a dit Mohamed est pécheur. Mais attends, Mohamed est pécheur. Nous en islam, nous disons qu'aucun prophète n'est pécheur. Nous en islam. Parce que les prophètes sont envoyés pour tirer les gens du ténèbre spirituel pour la lumière parfaite. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient interdire le péché ne doit pas être... Nous disons que les prophètes commettent des erreurs. Prenons par exemple l'histoire de Jonas. Pourquoi Jonas se retrouve à l'intérieur du requin? Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à Dieu. Et c'est un prophète. On ne dit pas qu'il a péché, on dit qu'il a commis des erreurs. Les prophètes chez nous, à l'expression, nous respectons tous les prophètes, aucun prophète. Regardons, prenons Luc 11, chapitre 1. Oui. Luc, chapitre 11, verset 1. Nous allons voir quelque chose sur ça. Ça, c'est dans la Sainte Bible. Ça, c'est dans la Sainte Bible. Oui. Luc 11, 1. Regardez. On dit, voilà, l'enseignement de Jésus sur la prière. Oui. Luc 11, chapitre 1. Ça veut dire que Jésus a fini de prier et les disciples lui ont dit, oh, depuis là, toi tu ne fais que prier. Nous on ne sait pas comment on prie. Enseigne-nous comment nous devons aussi prier. Est-ce que Jésus doit enseigner aux gens ce qu'il ne fait pas? Non, il a enseigné ses prières aux disciples et il a dit aux disciples que quand vous voulez prier, dites ceci. Voilà ce qui est écrit. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Comme, bon ici c'est car quand même. Ici c'est car. Car nous aussi, oui, pardonnons les offenses des autres. Il dit quand Jésus dit, puisque c'est ce qu'il priait avant de Jésus a fait quel péché? Nous on ne dit pas que le prophète pêche. Il a dit, mais lui chaque jour disait à Dieu que pardonne-nous nos péchés, bien qu'il n'était pas un pécheur. Nous en islam, nous respectons tous les prophètes. On ne dit pas, nous ne disons pas en islam que les prophètes sont des pécheurs. Jamais. Mais pour l'enseignement, puisque nous prenons comme modèle des prophètes, nos prophètes, tu ne peux pas communiquer directement avec Dieu si tu ne parles pas à l'intermédiaire d'un prophète. Ça veut dire que le prophète doit nous enseigner. Regarde ce qu'il dit. Il dit que Dieu a dit que demande pardon pour tes péchés et pour les gens les gens après toi. Mais c'est normal, c'est la même chose que Jésus a fait ici. Quand il dit pardonne nos péchés, ça veut dire que c'est pour tout le monde. Donc c'est une prière. Ok, c'est-à-dire que Mohamed devait se repentir d'abord. Et pour lui, il devait se repentir lui d'abord et ceux qui sont derrière nous. Et même si c'était ça, SP, je dois vous tuer. Non, je vous comprends. D'accord. Prenons Luc 15, verset 17. Vous allez voir ce qu'on dit dedans. Luc 15, il a dit que il y aura plus de joie dans le ciel qu'un seul pécheur qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire que Jésus n'a pas besoin de repentance. Il n'est pas pécheur. Mais celui qui se repent est 99 Jésus, selon la Bible. Mais ça c'est la vérité. Donc même si c'était une confession, même si nous, je vous ai déjà dit que nous en islam, nous ne disons pas que les prophètes pêchent. Sauf si peut-être le disciple de Jésus n'admet pas que Mohammed était un vrai prophète de Dieu. Parce que là c'est autre chose. Parce que s'il sait que c'est un vrai prophète de Dieu, lui vient de parler de David, de Daoud, donc qui a péché. Beaucoup de prophètes ont commis des erreurs. Même Moïse
a tué. Tout le monde, c'est ça, la Bible, il a tué. Mais nous, on ne dit pas que c'est un pécheur, alors que ce sont les amis de Dieu. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour l'envoyer comme prophète. Donc c'est ça. Et quand le prophète arrive, quand le peuple suit son enseignement, ils ont la vie éternelle. Maintenant, le sauveur de l'humanité, comme nous sommes en train de dire là, voici Jésus qui dit dans Jean 14, 7, qu'il vaut mieux pour lui qu'il s'en aille. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire aux gens. S'il ne parle, c'est Jésus qui dit. Il dit, il vaut mieux pour moi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur là, il ne va pas venir. C'est Jésus qui dit. Pourquoi il dit que j'ai beaucoup à vous dire? C'est quand lui, le consolateur, va arriver, il vous conduira sur toute la vérité, il va vous annoncer les choses à venir, il vous glorifiera, il me glorifiera, il vous dira les choses qu'il aura uniquement entendues et il vous parlera des choses qui viennent de moi. C'est ce que lui il a dit. Et c'est une des formations que nous avons aujourd'hui de la part de nos frères qui disent que ça parle du Saint-Esprit. J'ai posé la question la dernière fois que M. Bienvenu n'a qu'à me dire c'est que le Saint-Esprit est venu enseigner. Que Jésus a laissé, qui disait que c'est quand peut-être ce consolateur va venir, donc il va vous conduire sur toute cette vérité-là. Donc maintenant, Mohammed est venu. Nous, les musulmans, nous disons que c'est une prophétie qui parle directement de Mohammed. Donc ça parle de Mohammed. Et maintenant, j'ai nettoyé le péché. Maintenant, il a dit que Dieu a ouvert sa poitrine pour lui décharger les fardeaux. Non, le Coran dit que j'ai ouvert ta poitrine pour te décharger les fardeaux quand il était. Est-ce que c'est même d'abord dans le Coran? Non, c'est dans le Coran. Non, c'est dans le Coran. Non, c'est une sourate du Coran. Parce qu'il faut quand même. Mais maintenant, il faut identifier c'est quoi le fardeau. C'est le péché. Non. Pourquoi tu dis que c'est le péché? Ce n'est pas écrit péché. On peut dire la suite. Dites-nous alors. Non, ce n'est pas écrit péché. Si tu veux, tu lis la suite. Ce n'est pas écrit péché. En fait, il a dit que dans ton intervention. Il a dit que pour te ôter du fardeau qui t'accablait, c'est pas le péché. Parce que nous, ce qu'on appelle le tafsir, chez le musulman, le tafsir, c'est quoi? C'est comme les docteurs des Écritures à l'époque de Jésus. C'est-à-dire que quand les Écritures venaient, ils s'asseyaient, c'est-à-dire qu'ils décryptaient l'Écriture et pour comprendre ce que ça veut dire. Chez nous, le tafsir nous dit que c'est l'ensemble des choses qu'il avait en lui. Puisque lui, Mohammed est différent de tout le reste des prophètes. Pourquoi? Parce que sa révélation, c'était une mémorisation. Donc quand l'ange Gabriel lui révélait les Écritures, il mémorisait. Donc Dieu lui a ôté de toutes ces choses qui étaient en l'esprit et dans la poitrine et dans tout ça. Donc il prenait beaucoup de place pour que le Coran, rien que l'enseignement coranique puisse prendre place. C'est ce que nous disons en islam. Est-ce qu'on n'a pas de péché ici? D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, alors bienvenue. Vous avez écouté, il est quand même clair que nous puissions avoir la suite de cette intervention. Vous pensiez que ce qui était plongé dans son cœur n'était autre que le péché? Ça engage celui qui va déformer le sens de ces écritures coraniques. Le verset 3 dit, le verset 2-3, et nous t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. Ce qui accablait ton dos. Il y a certaines versions du Coran qui disent qui tenait ton dos courbé. Dans le langage des prophètes, lorsqu'on parle alors d'un fardeau qui est sur le dos, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, on parle du péché. Je ne sais pas quel test. Vous avez parlé d'accablé là tout à l'heure. Oui, accablé. Non, ça c'est une traduction. Je vous ai dit c'est que le Coran a traduit. S'il vous plaît. Quand vous êtes coincé, vous parlez de tradition. Quand ça vous arrange, vous dites que c'est ça qui est bon. Moi, je voudrais qu'on reste dans ce qui est écrit dans votre livre ici. Tout à l'heure, quand le stage parlait, il a dit des choses qui ont retenu un peu mon attention. Il a parlé de notre Père. Le Notre Père n'est pas une prière. C'est une prophétie. C'est pourquoi les apôtres de Jésus n'ont pas récité ça après la naissance de l'Église. Ce sont les catholiques qui ont transformé ça en poésie et qui le racontent un peu partout. Disons que le consolateur, deuxième point, il affirme, je ne vais pas toucher aux autres parce que c'est passage, il affirme que le consolateur dont Jésus-Christ parlait était Mohammed. Qu'il me montre dans le Coran, là, Mohammed dit que le consolateur dont Jésus parlait, c'était lui. Ou bien un oulémas, un disciple de Mohammed qui a affirmé que le consolateur c'était Mohammed. Aucun d'eux, que ce soit les chiites ou les sunnites, que ce soit à la Mecque ou à Médine, personne n'a dit ça. C'est un courant alors de déformateur qui est né au Congo. C'est un Africain qui a commencé cette pagaille-là. Et c'est lui qui a commencé par déformer les sens. Mais ça ne colle pas, puisque Jésus-Christ dans Jean 4, verset 24, dit que le salut vient des Juifs. Alors, et le Coran, tenez-vous bien tranquille, le Coran atteste réellement que le salut vient des Juifs. Ça va vous étonner.
Attends, c'est Sourate 2, verset 47. D'accord, allez-y. Sourate la vache, verset 47. Et je voudrais que mon frère prenne note de ce que je suis en train de dire ici. Je n'ai pas inventé, je n'ai pas écrit le Coran, je n'étais pas là quand ça a été traduit non plus. Je ne fais que lire ce qui est là et qui conduit la religion de l'islam, la religion de Muhammad. Sourate, je dis Sourate 2, verset 47. Oui. Excusez-moi, les écritures sont un peu fines là. Sourate 2. Sourate 2. Verset 47. Chers téléspectateurs, je voudrais juste rappeler pour vous qui venez de vous connecter à l'espace que vous êtes bel et bien sur Logos Channel, l'émission que vous regardez, Parlement divin, 2 personnes, 2 courants de pensée sur ce plateau, serviteurs de Dieu et serviteurs de Mohammed. Ils sont en train de croiser le verre afin que j'aille la vérité autour d'un homme qui sauve. Ce nom, c'est qui? Certainement votre contradiction. Allez-y. Je disais qu'avant d'aller vers le nom de la personne qui sauve, il faut qu'on puisse savoir d'où il va sortir. Allons-y. Le Coran a écarté déjà Mohammed le fils et le Coran est en train de capter les Arabes. Oui. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24 que le salut vient des Juifs. Dans la sourate la vache, verset 47, écoutez ce que dit le Coran. Il dit ceci: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples. Dieu a préféré Israël à tous les autres peuples. Et Jésus dit alors dans son intervention, dans son discours, que le salut vient des Juifs. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a jamais dit, je le répète, que lui, il est le consolateur et que lui, il est venu apporter le salut. Non, il n'a jamais dit ça. Mohammed est venu juste pour casser les idoles et orienter les gens vers un Dieu unique que lui-même ne connaissait pas. Puisque quand on me dit le nom de Dieu, c'est Allah, j'ai déjà dit la dernière fois que c'est faux, c'est un mensonge. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Allah, c'est le Dieu que les Arabes venaient en leur langue. Puisque un Dieu qu'on doit prier dans une seule langue, on ne peut pas le prier dans les autres langues. Cette année, même lorsqu'un imam au Sénégal a essayé de faire l'appel de la prière en séréré, bien en malinqué, non, c'était en séréré, une langue du Sénégal, on l'a enfermé. On a dit qu'il a été contre l'islamique. Quel est ce Dieu qui ne parle pas les autres langues? Excusez-moi, moi je dis, nous ne voulons pas parler ici d'un Dieu local. Non, je n'ai pas inventé ce que dit réel. Il sait qu'on ne peut pas faire ça en autre langue. On ne peut pas faire ça en autre langue. Maintenant, nous revenons sur qui est le Christ. Puisque cette question a été posée à Jésus-Christ lui-même. Tout à l'heure, Oustaz a dit que... Non, je suis en train de chronométrer. Tout à l'heure, il va chuter. Voilà, ça, mon chrono est en marche. Oustaz, ne vous en faites pas. Je comprends. Allez-y, le chrono est en marche. Matthieu 22, verset 42, on va aller maintenant dans les Saintes Écritures. Montrer à Oustaz qu'on ne lit pas les Écritures, on lit comme ça. Il faut lire il faut lire avec sagesse, il faut lire avec patience, il faut lire avec révélation. C'est tellement doux quand on comprend. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Matthieu 22, verset 41. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit? Jésus-Christ a demandé aux pharisiens, vous, que dites-vous du Christ? Est-ce que vous connaissez le Christ? Et ils ont dit oui, c'est le fils de David, parce que pour eux, ils voient l'être humain qui est là, sans savoir que c'est Dieu fait chair. Quand on dit Dieu fait chair, c'est profond. Et Jésus leur dit, alors, s'il est le fils de David, comment David va encore l'appeler son Seigneur? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, si David appelle le Christ Seigneur, comment le Christ est-il encore son fils? Pour l'interrogation, on va y revenir. Je reviens tout à l'heure à vous. Alors, Oscar, j'ai une préoccupation concernant cette histoire, parce que je me rends compte que Bienvenue voudrait qu'on reste seulement dans le Coran. Si on reste dans pas dit ça, on reste. En fait, j'ai comme impression que c'est une préférence pour vous. Bienvenue, raison pour laquelle mes questions sont beaucoup plus tirées dans le Coran. Quelque part, dans le déroulé de son intervention, Oustaz, il a dit
s'il y a quelque chose que tu ne connais pas, il faut demander assez. Si tu es dans le doute. En fait, si tu es dans le doute, il faut demander avant toi. Alors, comment expliquer cette incertitude? Chers téléspectateurs, maintenant vous pouvez appeler, hein, c'est vrai, les téléspectateurs se manifestent déjà. Plus 237 656 94 95 89. Plus 237 675 41 75 47, 2 codes d'accès pour apporter votre contribution dans le cadre de cette émission. Allez-y, Oustad. Comment expliquer cette histoire? Ok, c'est la sourate 10, verset 94. Oui. Sourate 10, 94, où il dit, oui, c'est bel et bien écrit dans le Coran, où Allah demande à Muhammad, s'il n'a pas compris quelque chose, il peut se révéler aux gens du livre. Mais aux gens du livre. Non. Allez-y, non, je vous comprends. Mais au jour d'aujourd'hui, où sont les gens du livre? Nous croyons parce que le Coran, Allah a dit dans le Coran que le Coran est venu pour confirmer la Torah, pour confirmer l'évangile et pour prévaloir sur ça. Ça veut dire que nous croyons à la Torah. Le musulman croit à la Torah, le musulman croit à l'évangile. Mais où est la Torah d'aujourd'hui? Montrez-moi même une seule Torah sur la planète avec les écritures authentiques de la Torah. Ça n'existe plus. L'évangile de Jésus, ça n'existe plus. Avec l'écriture hébreu authentique, j'ai dit bien authentique, qui a été révélée. C'est de ces gens-là, parce qu'eux, ils ont reçu le salut. Oui. On n'a pas dit que les gens qui ont suivi Jésus ne sont pas dans le salut. Non. Essayons d'aller, hein, c'est le Mali. Nous allons où? C'est au Mali peut-être? C'est le Bénin ou le Mali? Voilà, c'est le Bénin. Auditeur en ligne, bon après-midi, bienvenue au Cameroun. Oui, merci. À vous. Bon après-midi. Je salue, merci beaucoup, je salue tout le plateau. Oui. Et je vous salue tous. Et je dis que, bon, j'ai apprécié l'émission. Oui. Ce soir, puisque c'était fait la semaine dernière et nous sommes revenus sur le même sujet. Oui. Bon, et c'est pour dire à mon ami le musulman que, bon, puisque au début il a dit que, et Jésus-Christ même n'a jamais dit dans aucun verset de la Bible qu'il est Dieu. Voilà, Jésus-Christ n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Et je vais, s'il lit bien la Bible, je vais lui rappeler que le prophète Zacharie avait déjà dit des siècles avant que Jésus-Christ est né, que le Dieu va prendre corps, un Dieu va prendre corps et va se démontrer aux hommes qu'il est le Fils unique et tout ça là. Oui. Donc des siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ même est arrivé là, bon en fait Jésus-Christ lui il parle en langage codé. Et quand lui il n'est pas de la maison, s'il était de la maison, il allait comprendre que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Mais il ne le dit pas ouvertement pour que ceux du dehors le sachent. C'est là qu'il y a un peu de problème pour lui. S'il était de la maison, il pouvait comprendre que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Mais comme il n'est pas de la maison, il peut pas le savoir. Et un peu comme Marc 4, verset 10 à 11 l'a dit. Donc si après il prend la Bible, il peut un peu lire ce passage-là et il va comprendre que Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Jésus-Christ est Dieu, mais que lui, comme il n'est pas dans la maison, il ne peut pas comprendre. D'accord. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'ai à dire au sujet de ce qu'il a dit que Dieu, et Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. D'accord. Voilà. Merci. C'est ça. Merci à pour vous et bonne émission. Merci pour votre intervention depuis le Bénin, chers téléspectateurs. Vous pouvez également le faire. Appelez-nous, envoyez-nous votre SMS. Votre contribution compte au 6 56 94 95 6 99 autant pour moi, 6 99 66 28 32 plus 237 pour ceux-là qui nous regardent hors du territoire national, plus 237 675 41 75 47. Voilà, les deux codes d'accès sont au bas de votre petit écran. Alors, au stade, je reviens à vous. Ok, est-ce que j'étais donc en train de démontrer quelque chose? Oui, allez-y. À mon ami bienvenu que
justement, Allah a demandé à Mohammed de se référer dans le livre s'il ne comprenait pas quelque chose. Parce que les gens du livre, nous croyons aux gens du livre. On parle du livre authentique. Nous croyons, j'ai déjà dit ici, on croit à la Torah, on croit à l'évangile, nous croyons au son de David. Maintenant, on va croire à quoi maintenant? Parce qu'il a dit qu'à eux, à quoi? Rien que la Bible éthiopienne, c'est 81 versions. Rien que la Bible Jérusalem, c'est 73. La Bible Louis II, c'est 66. On va croire à quel? Maintenant, pour vous relancer, juste une Oui. question. Maintenant, on vous a référé, on vous a demandé de vous référer, on a demandé à Mohamed de se référer au livre. Quel livre donc? La Torah, le livre de Moïse. Nous croyons à ça. Parce qu'on a dit, parce que Allah a dit, le Coran est venu confirmer. Vous savez que nous croyons à la Torah. Nous croyons à l'évangile de Jésus. C'est pour ça que nous entrons. Parce que si Vous croyez à l'évangile? Nous croyons à l'évangile de Jésus. En tant que prophète envoyé de Dieu. Si tu ne crois, il venait de vous le dire. Si tu es un musulman et que tu ne crois pas que Jésus est l'envoyé de Dieu, tu n'es pas musulman, ta foi est incomplète. Donc nous croyons à Jésus. Et maintenant, comment croire en Jésus, mais ne pas penser que le salut peut venir de lui? Mais le salut vient de Jésus comment? Le salut vient de Jésus uniquement. Nous croyons à Jésus qu'il était un prophète envoyé aux enfants d'Israël comme les Moïse et tout ça. Et il y a un passage qu'il a donné là qu'il ne faut pas qu'on se rappelle. Il va dire parce qu'il a dit dans la sourate 47 verset 15 que Allah a préféré les enfants d'Israël au-dessus. Sourate 2 verset 47. Peut-être qu'il faut révéler. Non, c'est ça, sourate 2. Non, il a dit Allah a préféré les enfants d'Israël. Non, j'ai lu, c'est normal. D'accord. Quand vous voyez, quand il a dit que oh, enfants d'Israël, ça veut dire qu'il s'adresse aux enfants d'Israël. Vous comprenez, non? Il ne s'adresse pas à l'humanité entière. Parce que quand vous voyez toute la lignée d'Abraham là, la lignée d'Abraham partant de Isaac, tous ces prophètes-là ont été envoyés aux enfants d'Israël. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que Allah dit ici là, oh enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Pourquoi Allah dit ça? Parce qu'ils ont toujours été des ingrats. Il y a eu des prophètes qu'on a envoyés, ils ont tué, ils ont lapidé, même selon vous, Jésus, ils l'ont crucifié. Donc ils n'ont jamais voulu, c'est-à-dire adhérer à la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit ici, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré tous les peuples de l'époque. Il a dit ici où que c'est le salut ici là. Il dit seulement, il est en train de parler aux enfants d'Israël. D'accord. C'est la période de ses bienfaits. Avec votre permission, je vais poser la dernière question avant de revenir sur bien. Maintenant, Bienvenu disait tout à l'heure, quand je l'ai écouté dans ses interventions, il a j'ai cru entendre dire qu'à aucune part dans le Coran, il n'est écrit le mot salut. Mais le mot salut d'abord, est-ce que c'est en français? Le mot salut c'est en français. Même dans la Bible, il ne devrait même pas avoir salut. Le mot salut c'est quoi en hébreu? Le mot salut c'est en français, c'est que les gens ont... c'est une interprétation, mais vous le savez, est-ce que la Bible a été révélée en français? Ok. Le salut c'est quoi? Moi je lui ai dit ici l'autre jour, je lui ai dit que nous, quand on parle du salut, quand tu as déjà hérité le paradis, quand tu as déjà hérité la vie éternelle, c'est quoi que tu cherches encore quoi avec le salut? Le salut c'est le chemin pour aller pour hériter la vie éternelle. Prenons la sourate 2 verset 177 pour voir ce qui est écrit sur ça. Voilà, sourate 2 verset 177. Oui, allez-y. Voici sourate 2 verset 177. Il est écrit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant et le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, le donner de son bien. D'accord. Si je finis même non, vous pouvez finir, vous avez encore une minute. Voilà. De croire au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, le donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, c'est-à-dire que le don quoi, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide pour donner le goût d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand le combat font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le salut c'est quoi? Le salut c'est que voici le chemin du salut. C'est ce que Dieu dit pour obtenir le salut. Le salut c'est quoi? C'est la vie éternelle. Or dans le Coran et nulle part dans la Bible il n'est dit que chrétien entre au paradis. Il n'est pas écrit que quand il est écrit nulle part dans la Bible que chrétien entre au paradis. Mais dans le Coran, je vais lire rapidement. Vous n'avez que quelques 10 secondes. Dans le Coran, il est dit la sourate
la sourate 43, verset 68. Voici la sourate 43, 68. Nous allons lire ça rapidement. Sourate 43, 68. Je suis à la page. Voilà. Oh mes serviteurs, c'est Allah qui parle. Oui. Il dit, oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, Allah dit, et sont musulmans. Il n'a pas dit vous entrez, il dit entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y fêtez. Merci. Ah, d'accord. Et Monsieur Bienvenu a dit que Allah a promis les filles au sein arrondis aux gens au paradis. Mais mon frère, le monde aujourd'hui c'est quoi? Même la boisson enivrante là, les gens vont boire ça au paradis. Parce que quand tu es déjà au paradis, il n'y a plus rien. Tu as déjà souffert ici, tu as déjà fait tu as passé toutes les épreuves ici, et au paradis, tu as tout. Oustaz, nous allons juste prendre une virgule, nous prenons juste une virgule, le temps pour Oustaz de se désatteler un tout petit peu, on se retrouve tout de suite derrière. Virgule. Pardonnez, vie et bonheur. Son amour éclaire mon esprit. Il vit à moi, il brille à moi. Jésus, c'est lui qui donne la joie. Sa bonne nouvelle est devant ta porte. Jéhovah, il m'a donné vie et bonheur. Son amour éclaire mon esprit. Il vit à moi, il vit à moi. Toi aussi, tes désirs, les groupes vont pour être réalisés. Si tu crois à son nom. Merci, retour sur ce plateau après cette virgule, juste la virgule pour permettre à Oustaz de se désaltérer un tout petit peu. Alors, bienvenue, nous allons répartir. Vous savez, Oustaz a intervenu tout à l'heure, nous rappelant, et c'est un détail concernant le Coran dont vous avez fait mention tout à l'heure. Et il a dit, dans ses propos qu'il a terminé tout à l'heure, il disait que on a dit, vous musulmans, entrez, vous et vos femmes, dans le paradis. Merci. Vous comprenez que c'est l'assurance. Merci. Je voudrais d'abord rappeler à tous que le mot paradis ne se trouve pas dans le livre saint. Et c'est un mot qu'aujourd'hui certains courants religieux utilisent à tort. Nous connaissons la vie éternelle, nous connaissons le royaume de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus est le chemin qui mène dans la vie éternelle. Moi, quand je prends un peu le paradis dont nous décrit un peu le Coran, excusez-moi, je vois ça comme une boîte de nuit et ça me fait peur. Il y aura un torrent de vin. Le vin et l'alcool vont couler comme une rivière. Le paradis, comme on décrit dans le Coran, avec chaque homme des jeunes filles au sein arrondi. C'est-à-dire que ces jeunes filles-là... Est-ce que c'est dans votre Coran? Dans le Coran, non. Lui-même, il a attesté tout à l'heure que le vin, les boissons alcoolisées vont couler à flot, comme nous disons la sourate 118, verset 33. Nous voyons la description du Coran du paradis que nous parle l'islam, la description que l'islam nous montre ici. Si vous pouvez lire le paradis là, la description du paradis on connaît la description du paradis, vous avez confirmé ce que le Coran dit, vous n'êtes pas allé contre. Moi, je n'ai pas dit le contraire. Tout à l'heure, nous avons lu la sourate 10:94 qui demande à Mohammed, s'il est dans le doute, d'aller vers ceux qui ont reçu les Écritures avant lui. Je lis encore cette sourate. Sourate 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audition et l'omniscient. Allah même parle de la parole qu'il a fait descendre avant Muhammad. Lorsque Muhammad est dans le doute, qui s'approche de ceux-là qui ont reçu les Écritures avant lui. Allah dit que personne ne peut modifier la parole de Dieu. Mais maintenant, on me fait comprendre que la Torah, les prophètes et même l'Injil ont été modifiés.
Quand les musulmans tiennent ces propos, je dis, vous fuyez la vérité en face, vous fuyez le salut. Puisque si quelqu'un me dit que quelque chose est faux, il faut que tu aies l'originalité. Si les musulmans du monde entier peuvent m'apporter la Torah, l'Injil et le livre des prophètes authentiques dont ils parlent sans le connaître, alors je dis, je vais croire en ce qu'ils disent. Mais lorsque tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas montrer, tu n'as pas le posé de quelque chose, tu ne peux pas dire que la chose est mauvaise, la chose est fausse. En ce moment, tu deviens un faux témoin. Je reviens en lui disant que, en lui disant ceci, dans le Coran, partout nous avons lu, je le réitère, on n'a pas vu le mot salut, ça n'existe pas. Donc on cesse de nous troubler et même ils savent. Donc ce qui fait le doute de Muhammad, parce qu'il a parlé de beaucoup de choses dans le Coran sans toucher la question du salut. Donc je vais l'amener maintenant vers le salut. Qui est le salut? Puisque pour l'islam, c'est en l'an 33 que Jésus-Christ est né, qu'il a apparu et qu'il existait. Mais nous avons lu tout à l'heure dans le livre dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, où Jésus a posé la question aux pharisiens de savoir qui est le Christ. Et ils ont dit le fils de David. Mais s'il est le fils de David, comment David va-t-il encore l'appeler son Seigneur? Pourquoi David va l'appeler son Seigneur s'il est vraiment son fils? Alors Jésus-Christ est une personne que nous allons chercher. Si nous le cherchons dans notre pensée, on ne va pas le trouver, mais on va le chercher dans les Écritures. Je voudrais qu'on lit la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, parce que dire que la parole de Dieu a été modifiée, elle a même dit que la parole qu'il a envoyée aux Juifs, là, on ne peut pas modifier ça. Et moi je crois que personne ne peut modifier. Quand il parle de la Bible éthiopienne, elle n'existe pas. Louis II, c'est la traduction en français. Louis II a fait sa traduction en 1810, puis ils ont révisé en 1910. La version catholique, eux-mêmes, ils mettent à la première page. Ils écrivent livres apocryphes. Ou bien vous allez voir livres deutérocanoniques. Ça veut dire des livres qui n'appartiennent pas au canon biblique. Ce sont des Grecs, les Romains qui ont écrit ça. Mais les 66 livres que nous avons reçus aujourd'hui, que les gens appellent la Bible, ont été écrits par 40 prophètes juifs dans l'espace de 1500 ans. Donc ce livre est authentiquement juif. Et il ne peut pas avoir de polémique autour de ce livre, à moins que l'islam aujourd'hui veuille rejeter ce que son livre, son propre livre lui dit. Hébreux chapitre 1er, parlons du Fils. La dernière fois, j'avais déjà montré ici, là où le Coran nous montre que Djibril, lorsqu'elle voulait se montrer, l'ange Gabriel à Mariam, est devenu un homme parfait. D'accord? Nous avons vu la parole de Dieu aussi de l'autre côté dans Ephésiens le chapitre 2, à partir du verset 5, nous montre que Jésus-Christ, qui est Dieu, est devenu aussi un homme. Alors ce mystère, comment le comprendre maintenant? Là où les êtres humains sont limités dans leur réflexion et dans leur intelligence, c'est que pour eux, Dieu ne peut pas se diviser en plusieurs parties et se retrouver à tout moment comme il veut et comme il veut le faire. On prend Dieu comme un être humain et on le limite dans sa capacité. Alors que vous dites qu'il est omniscient, omniprésent, c'est-à-dire il est partout, au même moment il peut se diviser en combien de parties comme il veut et aller partout où il veut. Nous lisons Hébreux le chapitre 1er à partir du verset 4. Non, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduisit dans le monde le premier-né, il dit, ça veut dire alors, si on parle de Jésus comme premier-né, il a existé même avant Adam. Le premier-né de qui? De Dieu? De la création. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Créateur appelle Jésus Seigneur. Il dit, assieds-toi à ma droite. C'est le langage divin qui est différent d'un langage humain. Il dit encore, voilà, il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est le Fils qu'on appelle Dieu. Ton Dieu t'a oint. On appelle Dieu grand Dieu de moins. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains. Il dit que c'est Jésus qui a fondé les cieux, la terre, et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et quand nous lisons Jean 1, verset 1er, dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout a été créé par la parole. On n'a pas dit avec la parole. C'est la parole qui a tout créé. Et cette parole maintenant s'est faite chair. Et est venue pour alors sauver les êtres humains qui sont pécheurs. Parce que si Dieu ne prend pas un corps humain, tous les êtres humains nés comme les enfants d'Adam seront tous pécheurs sur la terre. Parce que tous ceux qui sont nés de femmes et hommes sont pécheurs de leur naissance. Si lui, tout à l'heure, mon ami a commencé par se justifier et à parler sur là, moi je ne suis pas dedans parce que si le Coran n'est pas d'accord avec toi et la Bible n'est pas d'accord avec toi, vaut mieux te taire et aller chercher. Et après maintenant tu diras, ce que tu avais dit, j'ai fouillé, mais voici ce que j'ai trouvé comme résultat. D'accord? Jésus-Christ s'est fait chair. Et comme l'auditeur tout à l'heure qui a appelé à citer Zacharie chapitre 12, Zacharie présente alors Jésus-Christ dans son livre 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, qu'un jour Dieu va faire quelque chose en Israël qui va troubler beaucoup de personnes. Il dit qu'il va venir lui-même Dieu à partir du verset 10. Maintenant, il ne peut pas dire on va me percer. Les gens vont pleurer sur moi comme Zacharie, chapitre 12. On lit à partir du premier verset, à partir du verset 10, il dit on va me percer. On va pleurer sur moi comme on pleure un premier-né. On va se lamenter sur moi comme on se lamente sur un fils unique. C'est ce que je ferai à Jérusalem et ça va rendre beaucoup vont le prendre comme de l'étourdisme. Je vois qu'aujourd'hui maintenant, je comprends pourquoi le prophète a parlé ainsi et pourquoi cela est en train de se réaliser. Pour finir. Il a dit tout à l'heure en parlant du salut que le salut c'est le salut pour lui c'est le chemin, il dit c'est le chemin qui conduit dans le paradis. C'est ça? Oui, oui. C'est le chemin qui conduit. C'est l'obtention de la vie éternelle. Pardon? C'est l'obtention de la vie éternelle. L'obtention de la vie éternelle. C'est ça le salut. Voilà, merci beaucoup. Oui. Le chemin même. Oui, le chemin. Voilà, si nous croyons ce que Jésus a dit, Jésus dit, je suis alors le chemin. Qu'est-ce qui vous empêche, avec tout le doute qui plane, toutes les certitudes qu'il y a dans l'islam, tout ce qui est là comme doute, alors la vérité est devant vous. Ne prenez pas Jésus, fils de Marie, comme vous l'appelez, c'est vulgaire. Lui-même, il vient de dire ici qu'il n'est pas fils de Marie. C'est une question, est-ce que je peux il dit ici, la seule personne qui pose des questions ici, c'est le journaliste. Jésus même a dit qu'il n'est pas fils de David. Comment il va faire quoi fils de Marie? D'accord. David est plus âgé que Marie. On va chercher Jésus loin et nous saurons que le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Je reviens à puisque c'est lui qui est Dieu. Je reviens à vous. Alors, Oustad, il va enrichir votre questionnaire, parce que tout à l'heure, je crois, bienvenue a relevé quelque chose d'assez fort. Il a dit que Mohamed était fils de comment il s'appelle? Amina. Oui, voilà, Mohamed était fils d'Amina et fils d'Abdallah, donc quel père et mère. Et là, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du père et de la mère de Jésus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, puisque vous croyez en Jésus, qu'est-ce qui fait problème? On a demandé la référence, vous vous référez aux Bibles. La Torah, où est la Torah? Le livre égyptien, où sont-ils? Est-ce que si ce livre-là venait, vous allez changer d'avis? Ça, ce sont les questions. Ok. Le nom du Père de Jésus, le Coran est clair. Le Coran est très clair que Jésus n'a pas de père. Ok, d'accord. Et Jésus a une mère. C'est-à-dire que Dieu a envoyé, c'est dans le Coran, l'ange Gabriel a annoncé la venue de Jésus dans le ventre de Marie. Moi, je me pose d'abord la question. La venue de Jésus, c'est un mystère. Non, c'est mystère, on peut dire c'est mystère, c'est un miracle. Et Allah nous a dit que ce miracle-là, il a même dit dans le Coran que c'est un miracle. Parce que vous savez, au temps de Jésus, c'était la période de la haute médecine. Donc il y avait trop de médecins au temps de Jésus. Et il fallait, et les gens ne croyaient pas en Dieu, comme naturellement, il fallait que Dieu fasse quelque chose de plus que la médecine pour que les gens sachent qu'il y a un suprême quelque part. Il a fait venir Jésus. Non, il a fait venir Jésus. Bon, c'est vrai, ça c'est pas dans le
Coran, ça, ce sont des explications. C'est quelques explications. Il faut que ce soit clair que ce n'est pas dans le Coran que ça dit ça. Vous comprenez un peu. Mais nous sommes tous unanimes que Jésus est venu par la vertu du Saint-Esprit, qui est Gabriel, c'est-à-dire que qui a été annoncé. C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu a envoyé Gabriel pour annoncer la venue de Jésus dans le ventre de Marie. Moi, je me pose maintenant la question. Comment Dieu peut envoyer un autre Dieu? Ça, je ne comprends pas. Dieu qui est assis là-bas, il a encore envoyé un autre Dieu. C'est une question? Non, c'est rhétorique. Tu vas répondre. Il y aura peut-être une question-réponse, tu vas répondre. Maintenant, Dieu a envoyé un autre Dieu. Et quand vous dites que Jésus a pris la forme humaine, il est venu sous un corps humain, vous pensez que quand nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, ça dépasse Dieu d'apparaître juste comme ça, étant adulte de 33 ans, que de passer par le nombril, c'est-à-dire que par un bébé fœtus, passer 9 mois dans le ventre d'une femme qui se balade dans tout le quartier avec elle et qu'il sort et qu'elle allaite, qu'il connaisse toute la croissance normale d'un bébé ordinaire et tout ça là, et après, et quand il était bébé, il a reçu la révélation, quand il était toujours Dieu, ou bien il y avait un Dieu quelque part qui le guidait, ou bien qui le nourrissait pour qu'il grandisse. Moi je ne comprends pas. Or, moi je vais donc vous dire que le Dieu que vous dites que c'est Dieu, voici ce que Dieu dit dans Isaïe 29, 16. Vous maîtrisez la Bible. Il dit quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il devenir comme de l'argile? Prenez Isaïe 29, verset 16. Vous allez lire ce que Dieu dit. Et vous allez me dire ce que Dieu veut dire par ce parabole-là. Isaïe, vous dites? Oui, Isaïe 29. Chers téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos SMS ou appeler plus 237 699 66 28 32 6 75 41 75 45. Voilà les deux codes d'accès par appel ou par SMS. Mais pour vous qui nous regardez de l'autre côté, plus 237, c'est l'initial du Cameroun. Je rappelle que nous émettons depuis Yaoundé au Cameroun, capitale politique, le quartier et Mombo, 2e. Voilà, allez-y. Parce que j'ai toujours dit, est-ce que Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi? Pourquoi un Dieu a peur de ses créatures? C'est pas possible. Jésus a dit que je suis l'envoyé de Dieu, il n'a pas eu peur de dire ça. C'est mon Père qui m'a envoyé, il n'a jamais eu peur de dire ça. Et pourquoi il aurait peur de dire que, même quand Jésus était à côté du puits avec la femme cananéenne, la femme cananéenne lui a dit que on attend le Messie. Est-ce que c'est toi? Il dit que oui, c'est moi. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Il n'a pas dit que c'est moi Dieu. Et maintenant, voici Isaïe 29, 16 qui dit quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier qu'il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Ça c'est une parabole dans Isaïe. Est-ce que le potier, oui, même si c'est pas parabole, vous pouvez, si vous êtes un peu sérieux, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que le potier doit être comme de l'argile? C'est pas possible. Donc Dieu n'est pas un homme, Dieu ne peut pas être un homme, Dieu ne peut pas. Mais attends, même Dieu, personne, nom 23, 19, personne ne peut voir Dieu vivre. C'est pas possible. Dieu n'est pas un homme, il n'est point fils d'un homme. Donc c'est nom 23, 19, c'est ce que ça dit. Dieu ne peut pas être un homme. Et maintenant, pour avancer, comprenez, vous dites que Dieu c'est le Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit cependant, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. C'est Dieu qui a envoyé. Ça, c'est 1 Corinthiens 11, 13. Jésus ne peut. Si Jésus était Dieu, tous les chrétiens de la terre devraient être unanimes que Jésus est Dieu. C'est parce que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Et parce que c'est difficile de prouver qu'il est Dieu que vous allez voir. Certains disent qu'il est l'envoyé, d'autres disent qu'il est le Messie, certains disent qu'il est Dieu. Ce n'est pas unanime. Vous voyez, attendez, vous. Je reviens, je vous relance. Autour d'un nom. D'un côté, c'est Jésus, de l'autre côté, c'est Mohamed. D'accord. Si on prend donc, moi j'essaie un peu de poser la question en d'autres sens. Si Mohamed n'a pas dit qu'il est le chemin, la vérité, et que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité, si on les considère comme étant comme tous étant des prophètes, à dire qu'il y a quelque chose, une personne qui a dit la vérité, Gustave. Non. Et vous savez, Jésus a dit qu'il est chemin,
vérité et vie. J'ai essayé de dire ça la dernière fois ici là. Jésus qui a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit qu'il est chemin, vérité et vie. Moi, je veux vous dire que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est ce qu'il a dit. Tous les prophètes à leur époque étaient la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Dites-moi en quoi Jésus était le chemin, la vérité et la vie au temps de Moïse. Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on a vu Jésus se balader dans les rues d'Israël quand Moïse régnait? Non, il n'était pas là. Il n'a jamais été là. Au temps de Noé, de Jacob, de Joseph, tous ces gens n'étaient pas là. Et qui était alors? Donc ça veut dire que tous ces gens étaient en enfer? Non. Chaque prophète était chemin, vérité et vie à son époque. Mohamed est le chemin. Pourquoi? Parce qu'il dit que si vous m'aimez, suivez-moi et Allah pardonnera vos péchés. Voici ce que Mohamed a dit. Si vous m'aimez, suivez-moi. Ça, c'est dans quel sauvage? Ça c'est la même ça que je cherchais là. Oui. On peut avancer pendant que je vais trouver. Il faut qu'il passe la parole à Bienvenue. Le temps pour vous de fouiller. Hein. Bienvenue, vous avez écouté tout à l'heure. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce qu'il y a un passage du Coran qui dit je suis le chemin, la vérité, la vie, ou encore un autre prophète, tous ceux qui sont arrivés? Ce qu'il dit, même ça le contredit. Et ça m'étonne quand les musulmans contredisent. Certains musulmans contredisent grave comme ça le Coran. La sourate Fatiha, Al-Fatiha, le verset 8, dans la prière, le prophète dit conduis-nous vers le droit chemin. Mohammed même demande à Dieu de les conduire vers le droit chemin. Ça, c'est dans le Coran. Dans le Coran. Oui. Et il dit que Mohammed est le chemin. Si Mohammed était le chemin, comment va-t-il demander encore à Dieu de le conduire vers le chemin? Il y a problème là. Il faudra que vous accordiez avec Oustaz par rapport à ces passages. Voilà, il faut lire la sourate, ça va permettre aux téléspectateurs d'être mieux éclairés. La sourate Al-Fatiha, ça dit ceci. Voilà. C'est toi seul que nous adorons. Après le verset 5, c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. C'est le prophète de l'islam qui fait cette prière. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un musulman. Lui-même, il demande à Dieu de le guider vers le droit chemin. Maintenant, un de ses disciples vient de lui dire qu'il est le chemin. Alors que l'homme en son temps n'a jamais dit ça. Mais nous avons lu Jésus-Christ qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour montrer alors que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, le Coran est encore allé plus loin. Dans sa déclaration sur la personne de Jésus-Christ dans la sourate 19, verset 33, il dit ceci: que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourus et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Que Jésus est la parole de vérité. Alors que nous savons que dans la Bible, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et si nous voulons chercher la parole, on ne peut pas aller chercher Mohammed. Mohammed n'est pas pécheur, il n'est pas la parole. On va aller vers Jésus-Christ qui est la parole et il va nous orienter. Étant donné que lui-même dans le livre C, on nous a présenté Jésus comme étant la parole qui est Dieu, qui s'est faite chair. Oui. D'accord. Où ça s'est retrouvé, chers téléspectateurs, c'est deux codes d'accès. Il y a encore quelques 12 minutes à passer ensemble sur ce plateau, dans cet hémicycle. Argument contre argument, verset biblique contre verset biblique. Certainement, vous qui nous regardez, quel que soit le lieu où vous nous regardez, vous avez déjà les brèves de la vérité concernant le nom qui sauve. Alors, je reviens à vous, Oustaz. Voici la sourate 31, c'est la sourate Al-Imran, sourate 3. Oui, sourate 3, verset 31. Allah dit, il dit à Mohammed, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, donc lui Mohammed, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais attends, vous voulez seulement voir littéralement chemin, vérité, vie. Si vous le permettez, dans la même sourate, et Imran venait de lui. Je vous lis le verset 55. Allez-y, si vous voulez. Oui, allez-y. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas.
plus sévère moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous sur ce que vous opposiez. Allah dit à Jésus-Christ que lui va mettre fin à ta vie terrestre, il va l'élever au-dessus de tous, et il va mettre ceux qui suivent Jésus au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui. Le Coran lui présente encore Jésus comme le chemin. Vous ne pouvez pas esquiver. Ce que Mohammed n'a pas dit, vous ne pouvez pas nous prêter ça, oustaz. Nous devons revenir sur ce qui est écrit et restons dans la véracité des Écritures. Puisque si aujourd'hui vous voulez contredire la mission de Jésus-Christ, vous allez embrouiller votre livre. Vous allez embrouiller votre livre. Excusez-moi de répondre directement. Oui, parce que vous avez dit, Allah a dit qu'il va mettre au-dessus de ce. Non, c'est ce qui est écrit. Non, je sais. Non, c'est ce que vous avez lu, c'est ce que nous avons tous lu. C'est ce que nous avons tous lu. Et c'est ce qui est. Et là, je vous ai toujours dit, est-ce que Allah peut se contredire? Nous disons non, Allah n'est pas un Dieu qui se contredit. Allah nous a dit clairement qu'il a envoyé Jésus aux enfants, uniquement aux enfants d'Israël. Il sera envoyé aux enfants d'Israël. Il sera envoyé aux enfants d'Israël. Quand il a envoyé l'ange Gabriel annoncer la naissance de Jésus, il a dit il sera envoyé aux enfants d'Israël. Je retourne sur le passage parce que j'étais sur un passage que vous avez lu. Oui, je finis ça tout de suite là. Parce qu'il a dit, Allah nous a dit qu'il va envoyer. Prenons ces téléspectateurs qui essayent de nous joindre. Téléspectateurs, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau. Téléspectateurs, bienvenue. Oui, monsieur. Oui, vous nous appelez d'où? Vous appelez qui? Oui, j'appelle du Paquet Mousso. Oui. J'appelle pour intervenir au départ. Oui. Je suis Marc Raïna de Moussé. Oui. J'appelle pour intervenir sur ce que mon cher frère Soutien a dit tout à l'heure. Allez-y. Oui, comme il était en train de dire ici, il était en train de dire qu'il voit le mot chemin dans le Coran. Chemin ne peut être naturellement chemin. Littéralement, c'est que le frère Moussa a dit, on peut voir par ce dire que le prophète Mohammed et que le chemin également, comme je vous dit tout à l'heure, également le chemin. Pourquoi? Parce que il dit suivez-moi et à travers moi, je vais vous au paradis. Également un chemin. Si vous suivez quelqu'un et dans sa direction, il vous mène vers le paradis. C'est ce que ça dit, c'est également le chemin. C'est également le chemin. Donc, c'est ce que vous avez dit. C'est là l'entendement du frère Moussa. Le prophète Mohammed est également le chemin. D'accord. On va également entendre le mot, littéralement le mot chemin dans le Coran. D'accord, merci. Merci pour votre intervention, nous avons compris. Elle est revenue sur cette intervention d'Oustaz qui disait Mohamed a dit suivez-moi, je vous amenais, c'était quoi là? Suivez-moi, Allah vous aimera. Voilà, et vous allez entrer au paradis. Moi, ça c'est chemin, vérité et vie. Bon, sauf si peut-être Monsieur Bienvenu veut seulement littéralement je suis là. Non, tous les prophètes n'avaient pas les mêmes termes qu'ils utilisaient pour exprimer un même but. Les termes étaient comme nous ici sur ce plateau. Si on peut dire la même chose mais avec des expressions différentes. Oui. Donc c'est pas obligé qu'on dit je suis le chemin, la vérité. Est-ce que quand Jésus dit qu'il est le chemin, est-ce que c'est un seul où les gens marchent comme ça? Non, ça veut dire que il y a un surah là que j'étais en train de chercher. Parce que lui il a dit que dans le Coran il n'existe pas où Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Voici le verset, la sourate Imran, verset 49. La sourate que vous aimez très bien, sourate 3, verset 49. Je lis seulement la partie là, parce que vous savez ça qui est du haut, là où il a dit Jésus, la naissance de Jésus, et il dit il sera le messager aux enfants d'Israël.
au verset 49, il sera le messager aux enfants d'Israël. C'est fini. Parce que Dieu nous a fait comprendre que... Lisez le verset 48, s'il vous plaît. Mais le verset 48, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il parle de... L'évangile, c'est pour Israël, mais pour les nations. Mais c'est la révélation, l'évangile, la révélation qui a été faite à Jésus pour les enfants d'Israël. Est-ce que Jésus a dit de l'évangile? Mais il a reçu l'évangile, il a reçu quoi? Prêcher l'évangile au monde entier. C'est où? C'est écrit où? Matthieu 28, verset 10. Où Jésus a prêché au monde entier. Montrez-moi. On va lire. Oui, montrez-moi où Jésus, dans quel autre pays à part Israël, où Jésus a prêché. Où Jésus est venu apporter le salut ou bien il est venu sauver. Non, là où il a prêché, là où il a même prêché, ne serait-ce que prêché. Dans un autre pays où Jésus a lui-même prêché. Voilà, si c'était au juif. Voilà, Oustaz. Oui. Bienvenue. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, il n'a pas dit faites seulement de la nation d'Israël des disciples. Les disciples, les apôtres doivent partir avec l'évangile maintenant, avec l'évangile pour transformer le peuple qui n'avait pas reçu les prophètes, y compris les Arabes, y compris les Kénites, y compris les Mésopotamiens, y compris toutes les autres nations de la terre. Puisque Jésus, que vous le verrez ou pas dans Jean 12, verset 47, il ne croyait pas que je suis venu pour juger le monde. Est-ce que la Bible dit clairement que mon évangile sera prêché au monde entier? C'est là. Non, il n'a pas dit, il n'y a pas entier sur ça. Bon, on va lire. Il n'y a pas dit au monde entier. À toutes les nations. Parce que vous avez oublié que les tribus d'Israël étaient appelées les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous avez là de contredire ce qui est toutes les nations. Toutes les nations. Les tribus d'Israël. S'il vous plaît, arrêtez ça. Allez-y, on dit toutes les nations. Vous n'êtes pas quelqu'un pour contredire. Si vous ne croyez pas, dites on ne croit pas. Tout à l'heure, vous avez avancé des choses. Le Coran dit que Jésus est venu pour enseigner l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile qui est l'évangile. Les musulmans me disent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'authentique, c'est parce qu'ils veulent fuir la vérité. Sinon, aucun musulman n'a jamais encore sorti ce qui est authentique. D'accord. Ça veut dire alors que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et s'ils veulent comprendre l'expression ou bien le langage qui est fils de Dieu, je pense que je peux lui dire ça si vous le permettez. Et SP, rapidement. Jean le chapitre 5, je vais lire à partir des versets 20. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire Dieu s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Tout à l'heure, il me disait que Dieu allait devenir un adulte de 33 ans. En ce moment, il sera un ange. Il faut qu'il soit humain afin d'expier le péché des humains. Il dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il est venu confirmer, Jean, ce que Ésaïe avait dit dans son livre, le chapitre 9, verset 5, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Merci. Dans Ésaïe combien? Ésaïe 9, verset 5. Qui vous a dit que ça parle de Jésus? D'accord. Nous savons juste. On va certainement revenir pour Isaïe. Vous avez ça. Permettez. Oui. Voilà, nous avons juste 3 minutes, 1 minute et demie par personne. Voilà, moi je pose une question à Oustaz parce que vous allez répondre à ma question et bienvenue va intervenir 1 minute et demie, je l'ai dit tantôt. La question est la voici. Pourquoi la seule prière doit être élevée à Allah, doit être élevée en une langue, selon ce que Dieu peut entendre, bienvenue. Et maintenant, vous complétez vos 30 secondes. Allez-y. Ok, merci SP pour m'avoir posé cette question. Vous voyez, nous voyons tous ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. C'est-à-dire que dans les églises, des personnes qui parlent seulement anglais, ou bien qui parlent seulement chinois, ou n'importe quel genre de langue, un Français qui n'entend pas la langue de là-bas ne peut pas prêcher. Tu ne peux rien comprendre de ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire que l'islam est venu avec une seule langue de prière. Pourquoi? Parce que si tu quittes ici, tu vas en Chine, le chinois peut diriger la prière, tu pries parce que tu sais ce qu'il dit. Tu apprends.
Si tu quittes ici, là, tu vas n'importe où, même en Arabie Saoudite, n'importe où, on prie de la même façon. C'est-à-dire que tout ce qu'on récite, tu comprends et tu te retrouves. C'est-à-dire que même toi, est-ce que partant du Cameroun, tu peux aller prier devant les gens en Amérique? Parce que tous ceux-là savent ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que c'est la beauté de l'islam en fait. Parce que si l'islam avait été, Allah a dit qu'il fait la révélation à la langue du prophète. Donc chaque révélation est faite à la langue. Et Jésus parlait hébreu. C'est pour cela que l'évangile était en hébreu. 20 secondes. C'était en hébreu. Donc chaque prophète venait avec sa langue d'origine. Le prophète ne peut pas. Imagine si Mohammed est arabe et que la révélation vient en français, il va enseigner quoi aux gens? D'accord. Donc c'est très simple. Merci. Alors bienvenue. 1 minute et demie pour clôturer cette session. Je session. voudrais dire que Jésus ne parlait pas que l'hébreu, il parlait aussi l'aramée, il parlait beaucoup de langues. Et arrêtons-nous sur ce que vous avez posé comme question. Pourquoi c'est en une seule langue on prie ce Dieu? Je vais lui dire la vérité. Ce Dieu est le Dieu typiquement arabe. Et quand moi je me réfère à ce que l'islam est aujourd'hui comme religion, comme il est en train d'inventer les mérites, je leur pose cette question. D'où viennent les étoiles et la lune que vous mettez sur le minaret de vos mosquées? C'est le symbole du dieu lune, le dieu Baal, que les Égyptiens vénéraient et qui pouvaient se retrouver à un moment donné dans la région patrimoniale ou bien dans le territoire de Mohammed, le prophète de l'islam. Et quand il a cassé tous les autres idoles, il a fait exception de ce Dieu. S'il dit que l'islam c'est la religion de nous, c'est faux. Quand ils vont à la Mecque, comment les Arabes les appellent? El-Hajj, ça veut dire étranger. Et vous revenez encore chez vous avec ce titre étranger. L'évangile que Jésus-Christ a envoyé est la seule, la seule doctrine qui peut sauver l'humanité, puisque... Toutes nos excuses, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Quand les gens quand mes amis musulmans voient les dénominations sur la terre, ils pensent que c'est l'église. Ça, c'est des petites et moyennes entreprises religieuses. L'église de Jésus-Christ, c'est sa voix que vous entendez. Nous, on ne construit pas de bâtiment, on n'est pas dans le rituel, nous sommes uniquement dans la parole qui est écrite et qui restera à jamais, qui ne passera pas. J'invite tous les musulmans à mieux chercher alors ce que le Coran dit à Mohammed d'aller chercher. S'il est dans le doute, de venir vers nous qui avons les Écritures. Merci. Merci, bienvenue. Merci, bienvenue. Merci, Oustaz, d'être venu également. Merci pour votre intervention. Chers téléspectateurs, vous avez écouté avec beaucoup d'attention certainement cette émission. Elle sera diffusée pour vous permettre d'avoir davantage des arguments. Si ça vous plaira, de toute façon, vous pourrez venir. Je dis merci à la technique qui a assuré la mise en onde. Contact vocal SPD signé. Restez scotché. Le Channel et programme se poursuit quant à moi. Très bientôt sur les ondes. Merci. Allez, ciao. C'est les lampadaires. Non. Si on met le ventilateur, ça va. Non, ça ne peut pas le. Non. Le ventilateur et la télé. Le bruit. Peut-être à cause de ça. Ça ne peut pas le ventilateur et la télé sans bruit. Oh oui, ça va brasser le vent. Mais ça t'en quoi plus. Elle a fait quoi? Là, c'est à cause de l'hostage, ils ont fait ça. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glorious. Oh, Jesus. Your name can move any mountain. Oh, Jesus. Your name can change any situation. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your name is powerful. Oh, Jesus. Your name is glorious. Hallelujah. Oh, Jesus. Say, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis sur Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public, 15h-16h sur Logos Channel, les lundis, mercredis et vendredis. Restez scotchés. Encore et encore. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mercredis